Le 7 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'écrivain africain. Une date qui n'est pas passée inaperçue en République démocratique du Congo. À la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, une activité s'est organisée à marge de cette journée. Pour ce 7 novembre 2024, la plume des femmes était à l'honneur. Il était question d'honorer deux écrivaines congolaises, à savoir Clémentine Faïk Ndouzi et Marie-Eugénie Mpongo, dont nous vous proposons d'écouter les extraits de leur biographie. Née à Tchopa, province du Kasaï oriental, Congo belge à l'époque, elle est mariée, mère de 5 enfants, grand-mère et arrière-grand-mère. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Mobaï Moko, ex-Banziville, province du Nord Ubangi, à Mikalaï également, et à Kananga. Alors, l'œuvre de l'écrivaine Clémentine Madia Faïk Nzouji, son œuvre reflète sa personnalité et son attachement à sa culture traditionnelle, aux valeurs familiales, aux traits de sagesse qui ont nourri son éducation. En tant qu'une des pionnières de la littérature congolaise moderne féminine, Marie-Eugénie Mpongo est reconnue pour sa contribution à la littérature francophone. Elle aborde, je disais, des thèmes variés, souvent liés à l'identité, à la culture et aux réalités sociales de notre pays. Ses œuvres reflètent une sensibilité profonde et une volonté de donner une voix aux expériences vécues par des femmes et les communautés marginalisées. Au-delà de la biographie, les œuvres de ces écrivaines ont été présentées. La modernité, c'est une œuvre de Madame Clémentine Faïk Madia Nzouji, extrait du recueil Gestes interrompus. Le don de ton corps a fait de nous des amants. Je continue. Jubilation de Clémentine Madia Nzouji, extrait du recueil Gestes interrompus. J'ai éteint dans la nuit la lumière du chevet pour sentir à mes côtés la chaleur de ta nudité. Illuminé de nos joies, les ténèbres de minuit, entendre pour jubiler l'harmonie sublime des amants. Et tes doigts qui m'inaudent dans le néant de la nuit, noir comme moi-même, dévêtu, mes parcours de part à part dans la quiétude et les frissons. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de me poser des questions comme pouvait se poser une petite fille de 10 ans. Comment a fait Samba pour arrêter de respirer et mourir? Pourquoi les élèves étaient-elles si méchantes avec elle alors qu'elle avait déjà Une activité à l'importance capitale pour l'Association des femmes des lettres congolaises. Et l'Afrique en particulier célèbre la journée internationale de l'écrivain et écrivaine africains et africaines. L'association Femmes des lettres congolaises, FENCO en sigle, s'allie à cette initiative louable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles de célébrer les parcours exceptionnels des femmes des lettres, écrivaines, poétesses, conteuses, femmes de la pensée, en l'occurrence de Marie-Eugénie Mpongo et Clémentine Faïk Nzouji, qui ont contribué chacune avec sa plume et sa pensée à la conservation de la mémoire collective et à la promotion de valeurs dans la société congolaise en quête permanente du changement. À savoir,
Plusieurs structures s'intéressant à l'écriture et culture ont été présentes dans cette activité. Entre autres, la structure des femmes des lettres congolaises, l'association de jeunes écrivains du Congo, pour ne citer que cela.